Ces régions du monde qui pourraient disparaître à cause du réchauffement climatique. En France, la montée des eaux nous fera perdre d'abord la ville de Marseille. Ensuite, toute la côte ouest sera submergée, de Bordeaux jusqu'à La Rochelle. Tout le littoral breton pourrait être englouti et à partir de 70 mètres au-dessus des niveaux des océans, la Bretagne deviendrait une île séparée du reste de la France. Le reste de l'Europe n'est pas non plus épargné. L'Angleterre pourrait perdre jusqu'à 30% de son territoire, les Pays-Bas pourraient disparaître, ainsi que l'Allemagne du Nord et le Danemark. Mais là où la situation est le plus grave, c'est en Asie. Le pays le plus menacé par la montée des eaux, eh bien, c'est le Bangladesh. Le problème avec le Bangladesh, c'est que c'est le pays le plus dense du monde. Et la situation engendrera inexorablement des centaines de millions de réfugiés climatiques. Qu'est-ce qui provoque la montée des eaux? Eh bien d'abord, leur température. Lorsque l'eau de mer se réchauffe, elle prend plus de place. C'est un phénomène naturel qu'on appelle la dilatation thermique. À cela s'ajoute la fonte des glaces, conséquence directe de l'activité humaine. Depuis 1900, le niveau des océans est déjà monté de 23 cm. Si on prend l'exemple de Jakarta, la capitale de l'Indonésie, eh bien la ville est déjà à 40% sous le niveau de la mer et s'enfonce de 10 cm par an. La ville est littéralement en train de couler, ce qui a poussé le gouvernement à annoncer le déménagement de la capitale sur l'île de Bornéo. Quelles sont les solutions? Eh bien, on peut se pencher sur le cas intéressant des Pays-Bas. Un tiers du pays aurait déjà dû disparaître si sa population n'avait pas mis en place ces ingénieuses digues de protection tout au long du littoral. À Venise aussi, en Italie, il y a le projet Moïse, une digue artificielle qui se lève en 30 minutes pour protéger la ville des marées. Pourrait-on perdre cette bataille contre la nature? Eh bien oui, d'ailleurs l'entreprise Oceanix a proposé devant l'ONU un projet très sérieux de ville flottante. On vivrait sur des modules hexagonaux pensés pour résister aux tempêtes. Ces alternatives et le fait que les gouvernements considèrent de façon très sérieuse ces scénarios montrent à quel point l'urgence climatique est quelque chose à prendre très au sérieux. Cette flamme brûle sans interruption depuis des siècles et on a peut-être enfin trouvé une explication. C'est dans les profondeurs du parc Chestnut Ridge, dans l'état de New York, que s'est produit ce phénomène mystérieux. Discrètement niché dans une petite grotte derrière une cascade, une flamme brûle sans relâche. Il a été dit qu'elle était allumée il y a des milliers d'années par les Amérindiens. Chercheurs et scientifiques du monde entier ont tenté de percer le mystère et la solution a peut-être été trouvée. Si cette flamme existe, c'est d'abord grâce au gaz naturel qui s'échappe du sol. Mais l'explication de sa longévité est en réalité beaucoup plus simple. Pour faire vivre le mythe, les randonneurs qui passent devant les chutes rallument la poche de gaz chaque fois qu'elle s'éteint, maintenant ainsi la flamme dans un cycle éternel. Assiette ou tu seras privé de dessert. Quoi? Pas de dessert? Non mais attends, il est sérieux lui? Voilà colère. Il est très à cheval sur la justice et l'impartialité. Ah ouais, alors c'est comme ça que tu te prends moustache. Pas de dessert donc. Eh ben tu l'auras voulu, on va te taper dans l'assiette. Mais c'est surtout toi qui va déguster! C'est le restaurant à volonté numéro 1 d'Île-de-France en ce moment, c'est démesuré, il y a plus de 600 plats différents et tout ça c'est à 18 € seulement le midi. Déjà la déco du restaurant sur le thème de l'océan est super stylée, il y a même un pianiste qui joue en direct. Mais ce qui m'a impressionné c'est le choix de sushi qui est incroyable, il y a plein de créations différentes avec toutes sortes de poissons et les chefs sushi les font sous vos yeux à la minute avec des produits frais. Niveau dessert ça ne rigole pas non plus, des énormes gâteaux, des verrines à l'infini et un méga bar de bonbons, un bar à crêpes et même des fruits exotiques. Bien sûr, il y a tous les plats chinois, japonais, thaïlandais qu'on connaît, mais il y a aussi des gigots d'agneau entiers, des pièces de bœuf, un large choix de poissons à faire cuire, des fruits de mer, et même un four à nan et un pizzaiolo qui fait et cuit toutes les pizzas devant vous. Nahi denge! Nahi denge! Nahi denge! Nahi denge! Nahi denge!